Mbote bonjour Kinshasa, Mbote bonjour Brazzaville, Mbote bonjour Congo, Mobimba. Aujourd'hui c'est votre émission que vous aimez bien, l'émission que vous chérissez, l'émission que vous avez l'habitude de suivre. Une émission que nous appelons Pharmacie et Produits. Pharmacie et Produits est là pour vous former et vous informer sur le contour, l'organisation, le fonctionnement du secteur pharmaceutique et du pharmacien en particulier. Mais aujourd'hui c'est très spécial. C'est très spécial parce qu'aujourd'hui nous célébrons le pharmacien. C'est le 25 septembre que nous célébrons le pharmacien sur le plan mondial. Et nous avons tourné pour vous une émission très spéciale, comme vous le constatez. Ça se passe ici, dans une salle, dans l'enceinte de l'église centenaire protestante. Nous sommes là pour cogiter ensemble avec tous les pharmaciens qui ont fait les déplacements pour venir ici commémorer leur journée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un panel. Au cours de cet échange, on va parler de l'impact du pharmacien dans la communauté. Après ce panel, nous allons également parler, on va prendre quelques réactions, quelques impressions des différents participants, notamment le pharmacien et les autorités qui vont venir dans cet atelier, dans cette grande messe des pharmaciens pour écouter, pour commémorer et n'est-ce pas, pour réactiver encore leur lien fraternel. Je voudrais d'abord signaler que je suis journaliste de la chaîne du ministère de la Santé, Mi-Santé TV. Je présente l'émission intitulée Pharmacie et Produits. Donc c'est peut-être le premier programme dans toutes les chaînes de la République qui parle de la pharmacie, rien que de la pharmacie. Donc j'ai décidé de vous accompagner dans ces combats. Alors moi je suis plus dans l'investigation, je suis plus sur le terrain. Je ne tombe jamais dans le plateau, je suis dans le terrain, je rentre dans le pharmacie d'officine, dans le laboratoire, pour parler de la pharmacie enquêtée. Je suis en contact aussi avec la population. Alors, ce que je vais vous poser comme question, c'est ce que la population m'a demandé de vous demander, de vous poser. L'anarchie dans le secteur pharmaceutique, à qui revient la responsabilité? Mais moi je dis ceci, je vais vous poser la question au chargé de l'officier, d'abord de l'industrie. Aujourd'hui, la grande partie des laboratoires implantés avec Chita précisément appartiennent aux opérateurs économiques. Ils ne sont pas forcément des pharmaciens. Et du coup, vous vous retrouvez engagés dans ces laboratoires pharmaceutiques. Avez-vous le même livre? Surtout que la population dit ceci. L'aspirine d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Hier, l'aspirine qu'on prenait, un seul comprimé, pouvait résoudre le problème de maux de tête. Mais aujourd'hui, pour sentir un peu apaisé, quand vous avez des maux de tête, il faut en prendre 2, parfois 3. Vous êtes pharmacien à l'intérieur, dans la fabrication de ces produits. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, dans la fabrication, comme nous le savons tous, il y a les bonnes pratiques de fabrication. Vous ne pouvez pas peser 400 mg au lieu de 500 mg. Ça, c'est expliqué. Parce que ce n'est pas vous qui allez analyser. Il y a un autre pharmacien qui va analyser dans un autre laboratoire. Et quand il va trouver 400 mg, le produit est déclaré non sous-dosé et non conforme. Et vous savez que assez souvent, vous avez des produits où il y a 0% de principe actif. Qui a découvert ça? Et qui découvre ça? C'est le pharmacien analysé. Un seul produit-là provient effectivement du laboratoire reconnu officiellement par l'État, autorisé par l'État. Une question à se poser. Et la grande responsabilité revient à nos populations, à nos communautés. Le mésusage, le mauvais usage de médicaments. Ce n'est pas vous
qui vous décidez de prendre le médicament avant de manger ou après avoir mangé. C'est déjà l'officier, le pharmacien dit, il vous donne des conseils. Il vous dit, le produit ici, vous le prenez à telle heure. Et vous prenez autant de comprimés, à tel intervalle. Vous, dès que vous prenez le premier comprimé, vous vous sentez à l'aise, tout le reste, bon, c'est pour le devoir. Nous accusons que les laboratoires installés appartiennent aux expatriés. C'est vrai. Et ils n'amènent que les finances, les moyens financiers, la technologie. Mais les techniciens sont nous, Congolais. Avant d'importer la matière première, il y a des caractéristiques à nos fournisseurs. Ils fournissent à travers le monde. Et nos inspecteurs font des visites de sites dans les unités à l'étranger. Quand nous avons décrit les critères, les caractéristiques d'un produit, d'une matière première, parce qu'ici, il y a un groupe qui fabrique, qui fait le mélange, et d'autres confrères qui sont dans la production à base de végétaux. Mais pour notre cas d'espèce, quand la matière première est commandée, c'est que nous sommes sûrs qu'il répond aux critères qui sont décrits dans la pharmacopée. On vous dit 95 à 105%. Donc, si vous analysez votre matière première et que vous êtes dans cette image, votre matière première, elle est bonne. Et quand vous passez à la production, vous vous rassurez d'abord à l'analyse interne et à l'analyse externe. Je pense qu'à ce niveau, je peux donner ces... Je crois que je vais vous chercher à la semaine prochaine pour en parler un peu plus. Je vais rapidement poser la question à l'officine. Pour le pharmacien des pharmacies d'officine, il faut carrément éradiquer toutes les pharmacies que vous appelez déjà boutique de mort. Il faudrait qu'on vous laisse le monopole, la dispensation. Mais c'est pas un sérieux problème. Le problème du coût économique. Est-ce que le pharmacien d'officine, nous sommes face à plus de 15 millions d'habitants? L'autre fois, nous avons parlé avec le président pharmacien, il nous dit il y a plus ou moins 1200 ou 1100 pharmaciens. D'officine, on peut en avoir 800. Est-ce que si on arrive à éradiquer aujourd'hui toutes les pharmacies boutiques de mort dans la ville de Kinshasa, le pharmacien d'officine vont-ils faire bien le travail? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de la disponibilité des produits? Ça, c'est une question très pertinente. C'est une question que nous nous posons tous les jours. Et c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre sans le soutien de l'autorité politique. Nous devons d'abord nous poser la question de savoir pourquoi le pharmacien n'arrive pas à ouvrir la vie. Pour quelle raison les pharmaciens? Les pharmaciens doivent avoir des moyens pour s'installer. Et dans d'autres pays, je ne parle même pas des pays de l'Occident, dans d'autres pays africains, c'est le rôle que joue l'État pour organiser le secteur pharmaceutique. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle, nous l'avons chez nous, mais il est difficile de travailler là-dessus. Il y a la cartographie. On se dit, nous avons 24 communes à Kinshasa, nous avons telle population par telle commune, et il nous faut autant de pharmacies par telle commune, autant de pharmacies par telle commune. Et moi, l'État, je me pose la question. Comment je m'organise pour qu'il y ait des pharmacies dans ces communes? C'est la première question. Et la deuxième, comment je m'organise pour que ces pharmacies soient gérées par des pharmaciens? C'est la deuxième question à laquelle il faut répondre. Donc du coup, le pari est difficile à atteindre. Si déjà l'État n'a pas de sous pour financer les PME, et déjà pour le pharmacien, ça sera très difficile. Non, mais en ce moment-là, je dirais qu'il faut réfléchir. Il faut définir une politique d'assainissement. Il faut définir une politique d'implantation du pharmacien sur le terrain. Ça ne peut pas se faire au jour
Aujourd'hui, on est à autant de pharmacies et demain, on ferme toutes les... Imaginez-vous, à Mikonga, à Bibois. Si on se dit aujourd'hui, on ferme toutes les pharmacies. On demandera à l'habitant de Bibois pour avoir son paracétamol, il doit prendre son taxi pour se rendre à Basta acheter son médicament. Et ça relève de la politique. Donc vous entérinez l'existence de pharmacie boutique. Non, je suis en train de dire qu'il faut réfléchir sur la politique d'assainissement du secteur pharmaceutique. Il faut réfléchir. Oui, je crois que la question est très bien posée. C'est de savoir, est-ce que si on fermait toutes les boutiques de mort, est-ce que le pharmacien pourra remplacer et servir la population? La réponse est oui. Mais alors il faut rappeler à la population congolaise et guinoise en particulier qu'il n'est pas dit que chacun doit avoir sa pharmacie devant sa porte. Parce que quand on a besoin de son paracétamol, il faut que la pharmacie soit devant la porte. Non. Est-ce que le pharmacien a suffisamment de moyens? Parce que quand on veut la pharmacie, il faut des moyens. Il faut dire ceci. La pharmacie est une entité économique. La pharmacie n'est pas un service social où l'État met de l'argent et la population se sert. Ça, c'est les structures sanitaires publiques qui jouent ce rôle-là. On devrait avoir dans tous les quartiers de Kinshasa un hôpital de référence ou un hôpital général. Là où l'on trouve les médicaments génériques pour servir la population et pris en charge par l'État. Et après, on trouve alors les pharmacies privées qui servent les prescriptions qui n'ont pas été servies à l'hôpital. Ça, c'est classique comme schéma de traitement ou de prise en charge des malades sur le plan pharmaceutique. Très bien. Il faut dire une chose, n'est-ce pas, que la pharmacie comme entité économique, ce n'est pas ce qu'on voit à la cité. Ce sont les pharmacies qui ouvrent aujourd'hui et qui ferment demain, et ça n'intéresse pas le pouvoir public. Le pouvoir public voudrait voir les pharmacies qui s'installent pour servir la population pendant longtemps. Et ces pharmacies-là, le pouvoir public, quand on parle d'une cartographie, quand on parle de plan d'implantation de pharmacie, on intègre aussi la notion de savoir que la pharmacie, si elle s'implante là-bas, elle pourra être rentable. Très bien. Merci beaucoup. Si elle n'est pas rentable, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous, pharmaciens, nous ne voulons pas remplacer les boutiques de la mort. Oui. Les boutiques de la mort, ce n'est pas ça la vie d'un pharmacien. Le pharmacien voudrait remplacer les boutiques de la mort par une vraie pharmacie, une entité économique vivante. Très bien. Je vous signale que cette émission sera diffusée et c'est la seule chaîne que le ministre suit beaucoup. Donc, c'est suivi par les ministres. Alors, je vais à l'inspecteur, parce que la chaîne du ministère. Je parle maintenant aux inspecteurs. Je voudrais poser la question au docteur qui est juste là, parce qu'il a fait une très belle intervention. Ma question est celle-ci. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Parce que ça ne marche pas, parce que vous ne fermez pas les pharmacies de boutiques. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Qu'est-ce qui manque? Je suis vraiment très heureux d'entendre. C'est la première fois que je suis interrogé de la sorte. Vous devez savoir que nous sommes d'abord des pharmaciens. Comme je l'ai dit, nous avons prêté serment pour être au service de la population. Et des deux, le fait d'accepter d'assumer ces fonctions de contrôleur, ce qui n'est pas facile en RDC, nous sommes en train de nous dire nous avons de l'espoir. L'espoir, c'est que un jour, nous aurons cette place que nous sommes en train de rechercher. Et si vous voulez que nous puissions démissionner, nous allons maintenant exposer toute la population par la Vous exposez les gens. Voilà. Donc, je ne pas vous dites. Elle est déjà exposée cette population. La population, certes, je ne peux pas refuser qu'elle est exposée. Nous ne sommes pas venus ici pour nous défendre. La population est exposée, mais nous sommes en train d'utiliser nos moyens de bord pour que nous puissions la protéger.
Vous devez savoir ceci, comme le pharmacien et l'inspecteur vous allez dit, nous sommes limités. Nous sommes dans une structure qu'on appelle l'inspection générale de la santé, secrétariat général de la santé. Au-dessus de nous, nous avons des non-pharmaciens et qu'il y a des décisions que nous prenons. Nous, en tant qu'inspecteurs, nous avons cette notion de dire, un inspecteur, quand il fait sa mission, il propose des décisions et il s'arrête par là. N'est-ce pas? Moi, j'ai eu à prendre des décisions de fermer plus de 50 pharmacies et j'envoie les dossiers au parquet. Les dossiers sont classés sans suite. Ça va marcher. Est-ce que c'est moi qui suis responsable? Non? Oui, voilà. Ok. Une question au pasteur. Alors, pasteur, vous utilisez les huiles d'olive, des eaux bénies, de sel. J'ai déjà vu une maman malade. Elle me dit, je ne prends pas de médicaments. Je vais prendre l'huile d'olive chez le pasteur. Ils appliquent. Pouvons-nous dire que vous faites partie de la corporation? Bon, disons, pour toucher à une question qui est à la fois doctrinale et aussi scientifique. Donc, je ne pense pas que tous les pasteurs des LCC appliquent ces éléments que vous faites allusion. Je ne sais pas non plus conclure parce que les domaines sont vastes, beaucoup y interviennent, mais je pense qu'à notre niveau, il y a une certaine doctrine. Donc, pour un pasteur formé, théologien, je ne pense pas qu'il va se livrer à des pratiques d'aller jusqu'à faire intervenir les sels ou quoi. Mais je sais plutôt que l'usage d'huile d'olive est doctrinal. Guérir les maladies. Pas forcément. Ça peut être pour consacrer. Ce sont des actes pastoraux qui s'accompagnent des symboles. Parce que la foi est portée par des symboles. Et c'est biblique. Mais cela n'est pas appliqué sous l'angle de l'administration de produits ou des médicaments. Même si on parlerait d'une éventuelle guérison, mais la guérison ne vient pas de cette huile, la guérison vient de Dieu. Donc c'est une question éminemment doctrinale, mais comme je l'ai dit, il faut comprendre que dans le domaine de la foi, ça s'accompagne des symboles. Mais dire que nous sommes de la corporation, ça aurait eu du sens si cela était appliqué comme médicament, c'est-à-dire on place la foi sur le produit. Mais la foi n'est pas placée sur les produits, mais sur Dieu par la symbolique. Merci beaucoup. Je suis étudiant en faculté de sciences pharmaceutiques en deuxième année graduée à l'université de Kinshasa. Une conférence extraordinaire en marge de la journée internationale des pharmaciens. Je suis vraiment joyeux d'apprendre certaines nouvelles, d'apprendre tout ce qui affecte notre secteur. D'abord, je commence par me dire que la lutte dans laquelle nous sommes, la lutte que nous menons, étant futurs pharmaciens, en créant le mouvement des futurs pharmaciens, est une lutte qui accompagne le Conseil national et provincial de l'ordre des pharmaciens pour participer à l'assainissement du secteur dont nous sommes futurs professionnels. J'ai donc aimé la conférence et au cours de celle-ci, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ça me donne conscience. Du coup, je me dis que futur professionnel que je suis, je dois prendre certains engagements pour réellement assainir ce secteur. Déjà, pour anticiper, nous avons créé le mouvement Debout Futurs Pharmaciens. C'est un mouvement qui montre aujourd'hui que la génération qui est la nôtre est différente. Nous sommes une génération différente. Donc, croyant à l'assainissement du secteur pharmaceutique dont nous sommes futurs professionnels, nous avons créé ce mouvement pour revendiquer tous les droits qui sont les nôtres et revendiquer en même temps les droits de la population. Parce que n'oubliez pas que les soins, la qualité de bons soins de santé dans notre pays pour la population est constitutionnelle. Donc, nous concluons que si cela n'est pas respecté, c'est la Constitution qui n'est pas aussi respectée. Étant futurs pharmaciens, nous nous sommes levés à travers ces mouvements pour démontrer combien notre État est resté insensible à cette situation. Et nous disons non à cette façon de voir les choses. Donc, nous nous levons déjà aujourd'hui, croyant que demain, nous ferons tout pour que ce secteur soit réellement assaini. Bon, mon impression pour aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment une immense joie pour la journée d'aujourd'hui. En tout cas, nous sommes venus, en tant que pharmaciens futurs, valoriser notre profession, dire de quoi nous sommes capables, en tout cas. Nous sommes de messieurs, comme on le dit, à la faculté, donc c'est ça.
Et oui, comme le pharmacien Josie a dit, nous avons la foi, nous croyons que ça va aller avec l'aide de nos directeurs et de nos chefs. Bon, en étant étudiant en formation, notre apport c'est nous avons de petites entités, genre pharmacien debout. Nous voulons valoriser notre profession, être reconnu en tant que pharmacien, assainir le milieu pharmaceutique, c'est un peu ça. Oui, en interne, c'est une joie. C'est une joie de voir le pharmacien répondre à cette invitation. C'est une joie de voir le pharmacien motivé à pouvoir donner une nouvelle impulsion dans le secteur pharmaceutique. Mais vous voyez, quand on est à l'externe, la visibilité du secteur pharmaceutique pose encore problème et nous pensons que ce genre d'activités doivent être multipliées pour rappeler au pouvoir public, pour rappeler aux politiques, pour rappeler à la société civile, pour rappeler à la population que le médicament pourrait être un danger et s'il n'est pas bien pris en compte. Il faudrait vraiment réagir et alors vite. Vous savez déjà, la FIP, c'est une fédération. Aujourd'hui, le monde va dans le sens à se mettre ensemble pour répondre aux besoins de la communauté. Aujourd'hui, ce n'est pas les pharmaciens du Tchad, de la RDC ou du Mali qui ont découvert que la chloroquine pouvait être utilisée contre le coronavirus. Maintenant, cette information-là, nous devons le recevoir dans un cadre. Donc, imaginez-vous que l'information venait dans notre secteur. Nous aurons du mal à l'intégrer. Et donc, c'est au travers de ces structures qui régulent nos professions. Vous voyez qu'on parle de Fédération internationale des pharmaciens qui régulent nos professions, qui réfléchissent dans l'ensemble du monde en fonction de tous les enjeux pharmaceutiques et amènent une politique bien adaptée ou une politique qui valorise en fait le pharmacien. Le pharmacien doit être valorisé par le pharmacien lui-même, mais aussi en international par cette association qui peut être un lobbying auprès du pouvoir public. Bon, il faut dire que c'est une question qui prend en compte plusieurs aspects. Vous savez, le pharmacien, en réalité, nous ne devons pas être trop visibles parce que nous travaillons pour le service de la communauté, pour la population. On n'est pas là en végétariat. Vous comprenez? La prise en charge des patients passe par... ça commence par l'infirmier qui prend les signes vitaux. Il envoie chez le médecin qui par l'anamnèse pose un diagnostic et lui pour confirmer son diagnostic, il appelle le laborantin pour confirmer en fait son diagnostic. C'est à la fin, quand ils ont un diagnostic, ils posent la question au pharmacien, qu'est-ce que je peux donner pour soigner cette pathologie. Donc vous voyez, avec ces mécanismes, nous n'avons pas besoin d'être visibles pour impacter dans la vie des gens. Mais nous sommes obligés maintenant, parce que ceux qui perçoivent en fait le message du médicament le banalisent. Et donc les médicaments étant notre produit phare, nous sommes obligés de pouvoir le défendre, de pouvoir informer à la population que le médicament peut être un poison, le médicament peut être dangereux. Donc, tous les jours de la vie du pharmacien, nous ne faisons qu'évaluer les risques nous ne faisons qu'évaluer les risques que nous prenons en vous donnant un médicament qui est à la frontière d'être un poison ou de vous guérir. Donc ce n'est pas de la nourriture que nous vous donnons pour juste une alimentation de complaisance, mais ce sont des médicaments, ce sont des produits qui ont un impact assez visible dans votre vie. Prenons 500 mg de paracétamol. Quelqu'un qui fait la fièvre 38 degrés, mais il prend que 500 mg de paracétamol. Dans quelques minutes, il voit sa fièvre baisser. Vous voyez, vous, l'impact que 500 mg du paracétamol peut avoir qu'un boule de foufou. Au pharmacien de Kinshasa, c'est de croire qu'il est arrivé le moment d'assainir les secteurs. C'est de croire que nous devons être visibles maintenant sur le terrain. C'est de croire que nous pouvons exercer notre profession en toute quiétude. C'est vrai,
la lutte est longue, le mal était profond, mais nous croyons maintenant, avec la dynamique du peuple d'abord, avec la dynamique de l'état de droit, nos textes seront respectés cette fois-ci. Je pense que cette journée d'aujourd'hui, c'est une journée très capitale pour nous les pharmaciens. Cette journée est en train de nous rappeler nos responsabilités face à la sécurité sanitaire du malade. Ce qui fait assez que à chaque fois que nous nous réunissons entre nous pharmaciens pour commémorer cette journée du 25 septembre, ça doit nous interpeller à ce que nous devons assumer nos responsabilités pour protéger la population de la République en général et celle de Kinshasa en particulier. Monsieur le journaliste, comme j'ai eu à le dire dans mes interventions, nous avons hérité ce problème de nos prédécesseurs. Mais ce qui est important, les responsabilités sont partagées à tous les niveaux, en commençant par les politiques, les agents de l'État, entre autres les inspecteurs qui nous sommes. Nous avons aussi les pharmaciens qui sont en train de gérer le secteur à tous les niveaux, ce qui veut dire que c'est un problème global et qui doit nécessiter des apports qui sont globaux. À ce niveau, on ne peut pas nous jeter des boulets de feu mutuellement. Nous devons nous asseoir comme on l'a fait aujourd'hui, que ça soit continuel pour avoir des recommandations qui sont donc qui doivent être réelles et réalistes afin que nous puissions ensemble assainir le secteur. Non, c'est une journée magnifique. Il est vrai que je suis dans la profession il y a de cela une vingtaine d'années, mais ça a été rare de voir des journées comme ça. Et coup de chapeau à l'ordre provincial de la pharmacie et félicitations à tous les ordres partout en République démocratique du Congo, ils se sont mobilisés. On voit que la profession est en train de changer. Bon, c'est en fait une journée internationale. On a compris qu'il fallait remettre la pharmacie à sa place, puisque vous voyez, lorsqu'on intervient sur un patient, il y a assez souvent ceux qui sont dans l'ombre, ceux qu'on ne voit pas. Il y a ceux qu'on voit puisqu'ils interviennent directement au vu et au su de tout le monde, mais il y a ceux qui sont dans l'ombre. Et ceux qui sont dans l'ombre, c'est l'exemple des pharmaciens. Ils fabriquent les médicaments, ils distribuent les médicaments, mais jamais, même le patient ne sait pas que le médicament ici qu'il a pris pour être guéri est provenu d'un pharmacien. Il voit plutôt celui qui le donne, le clinicien. Donc, vous comprenez. Nous disons que c'est parce que pour la plupart des cas, dans certains pays, le pharmacien n'est pas visible auprès du malade. Mais je vous dis par exemple que dans d'autres pays actuellement, on a maintenant la formation des pharmaciens cliniciens qui participent à la prescription et à la vérification de la qualité de la prescription sur le malade. Et à ce moment-là, on sent combien l'intervention du pharmacien est clé. Mais aussi, comme vous l'avez dit, le pharmacien, c'est le gardien et le promoteur de l'arsenal thérapeutique. Qui parle de l'arsenal thérapeutique voit tout ce qu'il y a comme molécule, tout ce qu'il y a comme arme qu'on utilise pour aller combattre la maladie. Voyez. Donc, lorsque vous voyez un militaire sur le terrain, vous ne pouvez pas penser à celui qui a fabriqué l'arme qu'il utilise. Voyez. Et donc, c'est vraiment une profession qui est dans l'ombre, mais maintenant, elle commence de plus en plus à venir vers la visibilité. Grand merci à vous tous qui étiez restés fidèles devant vos petits écrans pour nous suivre. C'était aujourd'hui le 25 septembre, la journée mondiale des pharmaciens. Aujourd'hui, nous avons célébré le pharmacien, lui qui est toujours au four au moulin pour nous produire le produit et pour nous dispenser les produits qui vont à notre guérison. Alors, c'était aujourd'hui un grand plaisir de partager avec vous toutes les thématiques que vous avez de suivre. Je remercie la grande équipe technique d'Émission TV, particulièrement Cédric qui était derrière la caméra. Je remercie Stalo Bangola, mon assistant personnel. Je remercie M. Yannick, M. Valérie. Je remercie toute l'équipe de Miss Santé, comme je disais. Et merci à l'ordre provincial de médecins, des pharmaciens plutôt. Merci à l'ordre national de pharmaciens. Merci à tous les pharmaciens qui ont accepté d'être interviewés.
Nous vous disons très prochainement à la même heure et à la même chaîne. Thank you.